peux vous présenter? Donc moi, mon nom d'artiste c'est Joy Slam. Je suis une artiste qui fait plein de choses avec les mots, tout ce qui a un rapport avec les mots, après que ça se chante, que ça se slam, que ça se rappe, que ça s'écrive dans des livres, tout ça, ça m'intéresse. Et je suis d'origine belge, italienne et burundaise et je vis à Bujumbura. Déjà, ça fait plaisir de jouer devant un public aussi nombreux et puis très réceptif, très à l'écoute. Parfois, quand on fait du slam et qu'on a des textes avec beaucoup de paroles, on n'est pas sûr si les gens vont écouter, mais j'ai senti le public très attentif, donc ça m'a fait plaisir. Et puis j'avais une superbe équipe, notamment Joséphine, et donc une équipe danseurs, chanteuses, featuring, que des artistes de Bukavu. Parfois je fais des concerts avec des musiciens, mais ils sont en Belgique. Et puis j'avais joué au Festiras et il n'y avait pas les moyens de faire venir les musiciens, donc on a fait un DJ, des instrus, des danseurs, et on avait bien aimé la formule. Ça m'a permis de découvrir aussi des chanteuses de talent de la région, et donc on s'est dit qu'on allait reproduire cette formule-ci pour un festival. Déjà c'est une histoire familiale, puisque ma maman elle est métisse burundaise, mais elle n'a jamais vécu au Burundi. Elle a passé ses 18 premières années à Kinshasa, donc au final on m'a plus parlé quand j'étais petite de Kinshasa que du Burundi. Donc je me suis toujours sentie liée au Congo. Et puis en venant vivre au Burundi, j'ai eu la chance de voyager dans la région des Grands Lacs, à Goma, à Bukavu, au Rwanda aussi, et de vraiment rencontrer des artistes exceptionnels. Je pense qu'il faut quand même le dire, le Congo et la région des Grands Lacs, il y a vraiment des slammeurs, des rappeurs, des danseurs qui ont énormément de talent. Et j'ai une entreprise culturelle au Burundi, et une des choses à laquelle je consacre beaucoup d'énergie, c'est vraiment d'essayer justement de faire rayonner le talent des artistes. On publie des livres, je fais venir des artistes en Belgique, je partage beaucoup de choses et j'essaie vraiment de montrer à tous les gens qui me suivent qu'il y a beaucoup de talent ici dans la région qui méritent d'être découverts. Les points qui me plaisent, je pense que je l'ai dit, en tant qu'artiste, je pense qu'on peut être que séduite par la RDC, juste par le talent qu'on y trouve. Et puis moi, je suis quelqu'un de très engagé aussi sur beaucoup de causes. Et donc, je rencontre des jeunes activistes, des jeunes qui se battent, qui luttent, qui mènent des actions pour essayer que les choses aillent mieux. Donc, je suis très inspirée par leur courage, par leur persévérance. On dit toujours la résilience, mais c'est vrai que c'est un très beau mot et je pense qu'il s'inspire très très bien au Congo. Après, les choses qui me déplaisent, je pense qu'on est tous au courant, on n'en peut plus, tous, on est épuisés, on est fatigués de cette situation qui concerne le Congo, mais qui concerne toute l'Afrique. Et je suis vraiment convaincue que tant que le Congo ne sera pas en paix, toute l'Afrique ne pourra pas être en paix. Parce qu'on est au cœur, on est au centre, on est là où il y a tellement de richesse, de puissance. C'est d'ici que la paix doit partir. Et donc on prie tous les jours, et puis surtout on essaie de soutenir nos amis qui essayent de travailler sur le terrain, et notamment nos amis de la Lucha à Goma. On est ensemble et on essaie de se soutenir mutuellement, parce qu'il faut que toutes ces atrocités cessent, et il faut que le peuple congolais puisse enfin connaître la paix et la tranquillité pour se reconstruire. Oui, Il y a une grande place, puisque au Burundi je travaille sur un projet de protection de la forêt de la Kibira, et justement on essaye de voir comment on peut reconnecter la préservation du patrimoine culturel et la préservation de l'environnement, parce que ces choses elles sont liées, et il y a toute une culture, il y a des contes, il y a des chants, il y a des danses, il y a des lieux de spiritualité qui sont très importants dans les forêts, et quand on détruit la forêt, on détruit aussi toute cette culture-là et tout ce patrimoine-là, et je pense que les deux sont liés, parce que il y a respecter l'homme et il y a respecter la nature et notre environnement, il y a se respecter soi-même, et tout ça c'est des valeurs qu'il faut remettre, donc ça va ensemble. Pour moi, je ne fais pas de différence entre lutter pour la paix, lutter pour la dignité des femmes, des êtres humains, ou lutter pour essayer qu'il y ait une meilleure gestion des déchets, moins de plastique, qu'on prenne soin de nos magnifiques lacs. Je pense que tout ça, ça va ensemble, c'est un amour de soi, de sa culture et de son patrimoine. Et puis pour la première question, je ne sais pas si c'est du fait d'avoir de la famille en Afrique ou si c'est juste du fait d'être humain, mais je pense que c'est compliqué de ne pas s'imaginer quand on entend certains récits, quand on voit certaines choses, de ne pas se mettre à la place des gens, de ne pas se dire ça pourrait être ma mère, ma tante, ma grand-mère, et ne pas ressentir cette douleur au plus profond de soi. Et j'aimerais et j'espère que le reste du monde en tout cas va arrêter de détourner le regard de ce qui se passe ici et va enfin prendre des décisions fortes, parce que pour le moment tout le monde est à peu près d'accord sur ce qui se passe, sur qui pose problème, sur ce qui crée les tensions, et malgré ça il n'y a pas de sanctions qui sont prises, il n'y a pas d'actes forts, il y a juste des paroles. Donc j'espère vraiment que les gens vont prendre leur courage et se rappeler, comme je l'ai dit dans la chanson, qu'on pourrait tous être frères et qu'on est tous humains ici. Faut lui demander, hein. Non, vraiment, en fait je l'ai rencontré en résidence au Festiras.
Et j'ai beaucoup aimé sa manière d'être sur scène, son flow et tout. Donc quand il m'a demandé pour faire un featuring, j'ai immédiatement répondu présente. J'ai plus beaucoup de temps pour faire des nouvelles chansons actuellement parce que j'écris un livre, il y a le projet, comme j'ai dit, de protection de la forêt qui me prennent beaucoup de temps. Et donc je suis ravie quand j'ai des amis qui m'invitent à faire de la musique avec eux parce que c'est que du plaisir. Donc tu es trop en train de faire des chansons. Je sais pas comment répondre à cette question, mais je pense qu'avec le temps, on donne juste promet rien, mais il y aura toujours quelque chose qui arrive. En tout cas, encore des scènes tous les deux. On va partager la scène tous les deux. C'est obligé. Attendez-vous à quelque chose de plus grand que ça, donc on arrive. Mais en tout cas, vous posez bien, donc ça va. Et je vais toutefois vous assurer que Benjamin va couper là-dedans. On travaille sur ça. On travaille pour gagner la confiance de notre public. On travaille pour gagner la confiance de nos partenaires, bien sûr. Et on travaille pour gagner aussi notre RDC, notre pays, notre site qui veut, notre équipe en général. Et Joséphine aussi, hein, qui a seulement 19 ans et qui vient de sortir son premier clip. Donc je pense que c'est important de soutenir les jeunes artistes. Elle a une très belle voix, vous l'avez entendu. En tout cas, il faut soutenir les artistes locaux. Alors en tout cas, moi, si j'ai des concerts dans la région, c'est sûr et certain que je vais toujours prendre Joséphine avec moi sur scène parce qu'elle m'avait beaucoup impressionnée au Festiras. Elle est arrivée, elle n'avait jamais entendu ma musique, elle n'avait jamais entendu les chansons. Et après 2-3 jours, elle connaissait tous les refrains. Elle rajoutait même des petites vibes, des petites mélodies qui ne sont pas dans les chansons à la base et qui donnent encore mieux que l'original. Donc moi, j'en reviens toujours pas qu'elle a cet âge-là en fait et qu'elle a déjà cette maturité vocale et ce talent sur scène. Donc je lui souhaite, en tout cas, moi je la prendrai toujours avec moi, mais je lui souhaite surtout une grande carrière en solo. Vraiment, elle le mérite.